tous jusqu'à midi. Vous êtes avec Laurent Baffy. Alors, mon petit Laurent, un nouveau titre pour l'émission d'aujourd'hui, Laurent. Un nouveau titre. Attends, je me souviens trop de l'émission de la semaine dernière. J'avais promis que cette fois-ci, c'était moi qui choisissais le titre. Non, tu n'avais pas promis, je t'avais accordé le droit de choisir le titre. Je pensais pas que tu le ferais une seconde, je l'ai. Oh, tu te souviens comment s'appelait l'émission la semaine dernière? Non, comment ça s'appelait? Moi, Julie, prostituée, droguée et fière de l'être. Geneviève est déjà scandalisée. Allez, aujourd'hui, l'émission va s'appeler Laurent Baffy est un sale con. Ouais! C'est de bonne guerre, je l'ai. Allez. C'est de bonne guerre. D'accord. Nos invités? Oui. La dame au chapeau, Geneviève de Fontenay. La dame de Vivement Dimanche, Faustine Bollard. Autour de la table avec nous, l'homme des mots à l'arrêt. L'homme des animaux, Marc Giraud. Et François Rollin qui sera là tout à l'heure. Il me rejoindra, il est l'homme des portraits dans cette émission. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos mails. Julie rappellera l'adresse tout à l'heure parce qu'on reçoit énormément de mails. Je vais pas tous les lire, il y en a eu 8700. J'en prends 2 ou 3 au hasard. Tout d'abord, Paulette de Lens qui vient de fêter ses 96 printemps et qui m'écrit « Bravo Lolo pour ton émission qui déchire sa race. Franchement, c'est trop mortel. Je te kiffe grave. Pour moi, t'es l'animateur le plus burné de toute la TSF. » Alors, Paulette, je sais pas si on peut dire ni burné ni TSF. En tout cas, merci. Ça fait très 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 plaisir. J'espère que tu fêteras mes 96 ans un jour. Bah, c'est dans 2 ans, hein. On n'est pas si loin, Geneviève. Ça commence, Geneviève, faut tenir le coup, là. Vanessa de Ris-Orangis, Vanessa qui a 7 ans et demi, et elle est moins dithyrambique, elle m'écrit « Pauvre R, l'indigence de vos propos n'a d'égal que votre médiocrité. » Vanessa, je te trouve un tout petit peu en décalage par rapport à ton âge, et écoute, j'ai envie de te répondre toi-même, ou alors c'est celui qui dit qui est. Voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, Vanessa, sur ton petit mail. Et un petit dernier pour la route, Roberto de Gien nous demande, mais comment faites-vous pour avoir des invités aussi prestigieux chaque semaine? Bah, Roberto, c'est très simple, on les paye. Non, tu me payes pas, je regrette. Non, non, vous avez un cachet, Geneviève. Alors, chaque invité... Rien, moi je viens par amitié. Je t'explique, tu seras quand même rétribué à hauteur de 8500 € de l'heure. Non, c'est trop, non, j'accepte pas. Mais ça, c'est le pouvoir d'une grande radio comme Europe 1. C'est l'argent. Oui. Pourquoi tu rigoles? Et Europe 1 aime inonder ses invités de pognon. Geneviève, merci d'avoir accepté mon invitation. Non sans recommandation, tu m'as dit au téléphone, Lolo, j'espère que tu ne diras pas trop de gros mots. Voilà. Alors, trop de grossièreté. Oui. C'est pas le genre de la maison. Je vois pas où tu as été pêcher ça, mais enfin, en tout cas, je ferai des efforts. Est-ce que tu connais le Mr. Tchatch? Non. Alors, c'est un jeu qui consiste à lire un ouvrage pendant 2 heures, par exemple. Max, bonjour. Bonjour, Laurent. Tu appelles d'où? J'appelle de Buc. D'accord, c'est une contrepétrie déjà, j'imagine. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Voilà, tu vas nous lire quoi? Je vais vous lire Le Rouge et le Noir de Stendhal. Ah, j'aurais dit Flaubert. Ah, dommage. Fais un essai. Ces 2 tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline dont les touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le tout coule à quelques centaines de pieds au-dessus de ces fortifications, bâties jadis par les Espagnols. C'est pas sûr qu'il y ait d'un côté le rouge et le noir, et de l'autre, j'ai trouvé une petite perle qui s'appelle Le Noir et le Rouge, qui est un roman d'amour gay entre Mamadou et Chang, un chinois. Et c'est Céline qui va nous le lire. Céline? Oui. Donc Le Noir et le Rouge? Absolument. Fais un essai, Céline. Récemment installé en Côte d'Ivoire comme coopérant, j'occupais un appartement dans le centre de Man, une ville construite sur les contreforts du Fouta Djallon. J'habitais à l'étage au-dessus d'un magasin où, ravagé de solitude, je passais des heures entières sur mon balcon à contempler la foule des hommes de minuit qui passaient dans la rue. Le Noir et le Rouge. Un marteau pesant et retombant avec un bruit qui fait complété par une roue qu'il... Alors il joue pas pour rien, il joue pas pour la gloire, il joue pour un filet garni dans lequel il y a des pièces de Produit théâtre. du terroir. Des boîtes de thon, des croûtes de pain. Il y a des places de théâtre, par exemple, pour aller voir Puzzle, la dernière pièce de Woody Allen au Palais Royal. Il y a des DVD de Jean-Marie Bigard, des disques du Soldat Rose, enfin un beau filet garni. Et il y aura T'as pas également... mis Danny Briand? Non, j'ai pas mis Danny Briand. Il a fait un Briand. beau récital l'autre jour. Oui. Ah oui, magnifique. Où ça? Un récital. Dans le palais du Congrès, plein. Oui, on dit encore un On dit récital. encore un récital dans les Bah moi j'appelle ça un récital quand on chante. Un gala?
Un gala. C'est lui qui chante « Quand je vois tes yeux, Oui, oui. je suis amoureux. Oui, oui. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. » C'est lui qui Je chante dois ça. partir si tu dis des gros mots, Laurent. Allons. Ah, j'avais promis. Première entorse, Si premier ça commence comme ça, coup de canif je au sais pas contrat. où on va arriver au bout de 2 heures. Du maire du village, cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Il est bon, Max. Hein. Mais vers tout voyageur, Parce qu'il est libre, c'est pour ça. Je suis pas sûr que Stendhal serait d'accord. Flaubert, c'est de Flaubert. Ne faites pas la même erreur que tout à l'heure. Bonsoir, ai-je répondu, amical. Tu es de mes élèves? C'était la seule question qui m'était venue à l'esprit pour engager la conversation. C'est pas mal, c'est pas mal. Tenir l'heure comme ça. Ils doivent Ils tiennent tenir. toute l'heure et à tout moment, on peut les mettre à l'antenne et vérifier qu'ils sont bien en train de lire. Un filet garni et un très beau cadeau à gagner. Geneviève, alors, en dehors du récital de Danny Briand, qu'as-tu fait de ta vie? Oh ben, je suis toujours dans ma 807 sur les routes. Je connais l'emplacement des arbres maintenant. Des arbres? Des arbres, oui. Tu ne vas pas au bord de t'enrouler la autour route. d'un platane, Geneviève. Bah, j'espère que C'est toi non, qui oui. conduis? Oui. Souvent bourré? Si. Parce qu'on t'offre du pinard, des boîtes de thon. Oui, bien des sûr, bananes, mais des- je prends pas dans la voiture quand même. Et tu fais Non, combien de vendredi kilomètres? soir j'étais à Divonne, samedi soir à Chalon-sur-Saône et... Je crois qu'on s'en fout un peu. Geneviève, Ah bah, pourquoi tu me demandes ce que non, je fais alors? on est content de savoir que tu travailles, mais si tu dis le nom des villes, on est mort. Ah bon, ah bah d'accord, bon. Tu seras où au mardi? Mardi je serai à Bayeux. Tu vois, on est mort. Alors, tu as également une place pour ton seau à champagne, Ah oui, ça c'est utile. ton pipi room, Oui, comme oui, tu oui, l'appelles, tu oui, te mets oui. derrière les Enfin, saut pendrillons. à champagne ou un saut à fleurs, ça dépend ce qu'il y a. Et toi, la reine des Miss, la Oui, classe oui. incarnée, tu pisses dans un seau à champagne Oui, entre deux mais- pendrillons. Bah, c'est classe, un saut au Bah champagne. oui, mais je fais derrière un portant de robe, personne ne me voit. Il paraît, la légende dit que tu fais caca dans une boîte à gâteaux, c'est vrai? Il faisait aller à la même ski qu'il est M. macaron. Bernal au moyen du crédit dont il jouait à Paris, a Il est obtenu bon. qu'il fût détourné. Cette grâce fut fin après les élections de 182. Il a donné à Sorel 4 arpents pour 1, à 500. Ma main a pris son ventre, mais trop tard, j'avais mis le feu aux poudres. Il ne pouvait plus arrêter de se caresser en Oh là là. roulant ses yeux bêtes. Le Laurel Rouge. Je ne voulais pas le faire monter. J'avais peur de tout, d'un scandale, du chantage ou de Dieu. Mais sait nous quoi. aussi, on a peur du scandale. Que se passe-t-il? J'entends du bruit. Ah, on me signale que des jeunes veulent rentrer. Ah. Est-ce que la sécurité pourrait fermer les portes? On me signale, voilà, c'est exactement ce que je craignais. Omar, exactement ce que je voulais éviter, le retard et l'homme de couleur. Là, on est en plein dedans. Je suis arrivé avant l'homme blanc quand même. Hein. Toi, content d'être en France? Moi, très content. Toi, papier? Moi, papier, mais moi, problème aujourd'hui. Toi, Il y a bon banania, oui. Quel Moi, problème? moi, problème de dos. Toi, vouloir dormir? Non, mon problème de dos, Ah, de dos. le dos, Le dos. le dos, le C'est derrière. Qu'est-ce que Alors, t'as le fait avec derrière. ton Toi, dos tu as signé un contrat avec un producteur? Bien, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avec son dos? Salut. Bonjour. Ah bah, je suis content. Tu peux de l'embrasser, hein, Omar? Geneviève, Omar. Non, Omar, prends sa bouche. C'est open bar. Alors, Omar, je crois que ça. Je m'excuse. Alors, Fred est décédé, ça s'est passé comment? Un accident d'hélicoptère. Comment Pour tu rester envisages cette professionnel. carrière solo, alors, Omar? Est-ce Eh ben, écoute, que on va- ça te libère d'un poids? Oui, je me Rappelons sens que tu beaucoup l'appelais plus le libre. boulet Ouais. et que tu faisais la gueule quand tu partageais la moitié de tes cachets avec ce Alors, baltringue. c'est vrai. t'as fait un sabotage pour l'hélicoptère alors? Non, non, ça s'est fait vraiment avec Ah de bon la chance, ça s'est fait tout seul. J'ai payé à me salir les mains. Donc ça, c'est cool. Ah bah il est ressuscité lui alors. Mr. Fred. Mais Fred, c'est incroyable. Bonjour à tous. Mais on a annoncé ton décès il y a moins de 2 minutes, Fred. Oui, mais en fait, c'est un concours de circonstances. Fred et Omar, je crois que c'est pour vous. J'ai une question pour Omar et Fred. Est-ce que c'est vrai que vous êtes ensemble dans la vie? C'est d'ordre de la vie privée, on peut... Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, on c'est a vu vrai. des photos de votre mariage cet été, non? Oui, bah, c'est un leurre. J'ai pas vu Vous ça. savez que l'homosexualité est réprimée en France. C'est vrai. Malheureusement. C'est vrai. Alors déjà, Et je suis alors noir. vous étiez dans la presse People. Ah, tu es noir. Omar, il s'est Ah, marié. ça va m'aider à te repérer alors, je te remercie pour l'info parce que je cherche. Tu es noir, mais tu n'es pas n'importe quel noir. Tu es d'origine sénégalo-mauritanienne et Oui. tu es ce qu'on appelle un peul. Oui. Alors, le peul est un dialecte parlé par une vingtaine de millions de personnes en Afrique de l'Ouest. c'est pas un dialecte, je Une langue. l'assure. Alain Ray s'exprime. Ah oui, Alain, le peul. Alors Alain. Quelle leçon pour tous les gens qui pensaient à l'arrêt dans l'hélicoptère. Et non, il est là ce matin. Et c'est une langue et c'est également une ethnie. Il y a une quinzaine de millions de personnes qui sont peuls. Il y a Isabelle Adjani qui a mis cette tribu à l'honneur en chantant Petit Peul Marine. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est bien, c'est bien. Je suis content, je m'en suis débarrassé. Ça m'a fait un bien fou de la balancer. Ça. Alors, on va te faire un quiz sur les peuls. Vas-y.
pour voir si tu t'y connais en Peul. D'accord. Qu'élèvent les Peuls? Des vaches. Et des vaches blanches. Des vaches blanches. Des ouais. chèvres, des chèvres. Non, Des ébus. Marc Géraud, Des moutons. c'est des vaches Des africaines. moutons. Non, Avec non, une non. bosse. Des ébus. Bah oui. Donnez-moi une race de zébus, élevés par les Peuls. Le singe. Zébulon. Les zébus courts. Les longs. Les ébulons. Vous ne connaissez pas le white. Ah, il a travaillé, Vous hein. ne connaissez pas le white Fulani. Vous ne connaissez pas le Gudali. Je dis que cet homme normal, est il un ne voit pas imposteur. Ce homme n'est pas Peul. Ce homme est un blanc. Sécurité. Démaquillage. Cet homme est du Cantal. Comment? Alors, on va faire les jours de la semaine, monsieur. Je suis désolé. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas en arriver là. Alors, comment dit-on lundi en Peul? Altine. Ah, Ah, c'est joli. génial. Très bien, j'accepte. Il Réponse le validée. sait, bravo. Question pour un champion. Comment dit-on mardi, monsieur? Vous n'allez pas vous en tirer à si beau compte. Dis un peu. Tuesday. Ah, je sais pas. Tuesday. Talata. Non. C'est mardi en Peul. Quoi alors? Oui, Comment tu dis? Talata. Ah, bah c'est joli. Voilà. Comment dit-on mercredi, monsieur? Je crois qu'on va faire. C'est l'émission de Nagui. Je sais pas alors. Ouais. Alarba. Alarme. C'est vrai, alarme. Comment dit-on jeudi? Alors jeudi, on dit alcamis. Alcamissa. Alcamis. Ah, vous parliez de jeudi matin, mais c'est trop facile. Comment dit-on vendredi? Non, c'est Aljuma. Bravo. Alors vous connaissez un jour sur deux. Oui. Et on en arrive au week-end, le samedi. Samedi, je sais plus. À 7. À 7, ouais. Assiette. Et comment dit-on dimanche? Je sais plus non plus. Il connaît que les jours ouvrables. Alette. Vous êtes, Alette. pour moi, ne le prenez pas mal, monsieur. Vous êtes un demi-peul. Vous êtes un manche courte. Non, mais c'est pas vrai. Et finissons en beauté. Et vous allez le dire à Geneviève, je t'aime. En Peul. Geneviève, midi, Dima. Non, ça veut dire je veux te pécho. Jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy. L'émission s'appelle aujourd'hui Laurent Baffy est un sale con. Ouais. Et je me venge. On est avec Geneviève de Fontenay et Omar et Fred. Alors Omar et Fred, Fred et Omar. Je ne sais pas ce qu'on va Omar dire. et Fred. Et nous sommes aussi des fiefés connards. Je le rappelle. Ça, on en Ça dit pas. ressemble, ça semble, comme on dit. Alain, d'où vient le mot fiefé? Ah, fiefé, c'est le fief, pardi. Et le mot connard? Et le mot connard, il vient de con, tout simplement. C'est un augmentatif, parce que le suffixe ar est à la fois augmentatif et péjoratif. Comme bâtard. Ah, bâtard. Augmentatif. En fait, c'est une balle de Bâtard. plus une balle de baseball. Bâtard, Omar, enfin tous les trucs en rare. Ah, non. Omar, je vais en dire un mot tout à l'heure, mais c'est pas avec un D. Omar Sy, qui a changé de nom. Au départ, tu t'appelais Omar m'a tué et ça te posait des problèmes dans Parce ta qu'à chaque fois carrière. que je devais signer un contrat, Avec ton sang? on me demandait de le signer avec mon sang. Ça, c'est le problème. Sur les chèques, surtout. Geneviève, Alain Ray s'est penché sur l'origine de ton nom. Alors, évidemment, Fontenay est un nom de lieu. C'est un D'emprunt, nom qu'on ouais. trouve dans l'abbaye de Fontenay, célèbre et médiévale, à Fontenay-le-Comte en Vendée, Que je à connais bien. Fontenay-aux-Roses, à Je connais Fontenay-le-Fleury. tout ça. Et vous Fontenay-sous-Bois. remarquerez que tous ces Fontenay sont fleuris, ce qui est très très bon signe. C'est un nom de personne, il y a des variantes comme Fontenoy, qui est aussi fort noble, et c'est apparenté à la Fontaine, à Fontenelle, qui, je le rappelle, vécut 100 ans, ce qui est, 99 ans, ce maître. qui est de bon augure. 99 ans, il n'a pas passé la barre des 100 ans. 100 ans moins très peu de choses. Oui, mais c'est important. C'est important, c'est vrai. Et il disait à une amie, peu de temps avant sa mort, qui lui parlait de l'extrême vieillesse en lui disant « Silence, la mort nous a oubliés, ma chère ». Tous ces mots viennent du latin fons fontis, qui veut dire la fontaine, la source plutôt. Et en catalan, vous avez la ville de Font-Romeu, que nous avons la Et faiblesse de Font-Romeu, prononcer Font-Romeu, Ouais, et qui veut Font-Romeu. dire la source du pèlerin, parce que le Roméo, c'était Ouais. celui qui allait à Rome, donc le Oui, pèlerin. oui, oui. À Roméo, Ah ouais, c'est celui qui va à Rome. À Roméo, non, c'est Et Juliette, Ah celle bon, qui l'attend. ouais. Alors, Roméo. À Roméo. Merci. Ah oui. Merci Alain Ray. Merci. Merci de rigoler des vannes pourries. Merci Alain. Bon courage, Alain. Il y a des
contradiction dans l'image de Geneviève. Au début, elle apparaît comme un peu coincée, rigide. Pas du tout. Et Pas puis c'est une coincée. femme très libérale, très rock'n'roll et un peu fofolle. Non, je suis pas fofolle. Non, Si t'es non. fofolle. Non, je suis Elle est où gay. ta babale? Je suis gay. Je suis gay, j'aime rire, j'aime la gaieté, mais je suis pas fofolle. Mais elle est où ta babale? Elle est dans ta poche? Tu veux sortir? Tu veux faire pipi? Ta piline te fout de ma gueule. On peut appeler magnifique pour une aussi belle ville. Il y avait surtout 4 colonnes de marbre dans la ville. Rappelle-toi comment on s'est Elles devinrent rencontrés, hein. célèbres dans le pays. Pas... J'ai rentré Max, vers la l'île porte rouge et du le noir. bâtiment en lisant au dos des enveloppes le nom des amis qui m'écrivaient quand je sentis le battant s'ouvrir brusquement devant moi. C'est une image. Céline, le noir et le rouge. Oui, ça s'affaiblit là. Geneviève, est-ce que tu connais notre jeu ni allô ni bonjour? Non. Alors je t'explique, on va appeler quelqu'un au hasard et il y a une énorme cagnotte. Ah bon? Il y a beaucoup d'argent. Allez, 11 millions d'euros, rien à foutre. Ah oh, quel dommage. Bonjour, c'est Laurent Baffy au téléphone. Quel est votre prénom? Céline? Céline, c'est Laurent Baffy. Je suis avec Geneviève de Fontenay, Fred et Omar. On vous appelait pour un ni allô ni bonjour. Il y avait 11 millions d'euros dans la cagnotte. Vous avez dit allô, pas trop déçu? Bah non, parce que... Bah si, il y a quoi être déçu? Céline, Oui, il faut dire ni allô ni bonjour. Vous le saurez pour la prochaine fois? je le saurai pour la prochaine fois. Tu veux pas la Céline, repêcher? on va vous envoyer 2 places de théâtre. Ah bah c'est gentil. Et le DVD de Omar et Fred du service après-vente des émissions, on vous embrasse. Et surtout, n'ayez pas le réflexe stupide de dire allô quand vous décrochez, vraiment. C'est trop d'argent. Promis. On vous embrasse. Merci. Il s'est dit Au à la. revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Geneviève, tu crois que t'es la seule? La seule quoi? De Fontenay, tu crois que t'es la seule? Non, oui, c'est très répandu, Fontenay. Très répandu. elle a- C'est comme elle les a- mycoses, il y en a elle dit, partout. c'est un... Ah là 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 là. C'est un beau nom. Il est pas bien, vraiment. Mycose, du latin mycosum. Champignon. Champignon. Attention, ça sonne. Attention. Allô? Madame de Fontenay? Oui. Ne quittez pas, je vous passe Madame de Fontenay. Je suis Geneviève de Fontenay. Ah bon? Quel est votre prénom, Madame de Fontenay? Mais moi je m'appelle Huguette. Huguette, vous êtes contente d'avoir en ligne Madame de Fontenay? Mais bien sûr, je suis... Ben, prouvez-le, parce que là, vous êtes dépressive et vous êtes... Elle est surprise. Ben oui, je suis surprise, mais enfin bon... Est-ce que vous auriez une question d'ordre sexuel à lui poser? Oh, mais il dit que des bêtises, ma chère Huguette. Elles sont copines. C'est sa C'est sœur. des copines. Bon, Huguette, est-ce que vous aimez les Miss France, la cérémonie et tout ça? Oh, c'est... Belle relance, bravo, je l'ai. Huguette, Je l'inviterai le 16 octobre avec son Miss Haute-Seine à Issy-les-Moulineaux. Ah bon? Mais vous êtes où, Huguette? Ah moi je suis à Candillargues. non, sérieusement. Huguette, on va vous envoyer des DVD et un disque du Soldat Rose. Et on vous fait des grosses bises, on vous rappellera toutes les 20 minutes. Au revoir, Huguette. Tout à Ah l'heure. tout le monde. Je n'ai jamais été au collège. Et monsieur le curé Chélan. Il vous rendra bon témoignage Rouge de et moi. noir. Mes frères m'ont toujours Ça, battu. c'était Max. Ne les croyez pas s'ils vous disent. Et nos sexes plaqués l'un à l'autre, nous nous sommes embrassés longuement. Cette plaie ici a-t-il Et ça, demandé? c'est Céline qui Oui, j'ai lit répondu. Le C'est Noir une et très le bonne Rouge. idée. Nous nous sommes assis face à face, collés l'un à scandale l'autre, le nous plus caressant et énergique. nous embrassant Mais toujours de mettons, plus en plus fébriles. Très très chaud. Collés l'un à l'autre. Si tu étais un animal, Ah, moi, j'aurais été une biche. le grand spécialiste. Une biche. Je commence par qui? Par qui tu veux, tu es chez toi. D'accord. Bah, commençons par les dames, alors Omar et Fred. Donc, enfin, avec Omar, quand même, j'ai un invité qui a un nom d'animal. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas de temps en temps Didier Bourdon, Yves Lecoq, Michel Oslo, Anne Brochet? Janine Pintade. Par exemple, je la connais pas. Colette Renard, Serge Lama, même Lou Doyon. Ah oui? Ah, voilà, je préfère Lou quelque Gastet. chose. Mais enfin, bon, j'ai Omar, Christelle le Singe. tien, dont je vais pas le lâcher. Serge Lapin, Serge Lama. Oui. Le problème, c'est que je vois pas vraiment Omar en crustacé. Quoique ça serait quand même intéressant de le plonger dans une marmite d'eau bouillante pour voir s'il rougit à la Ce ne cuisson. serait que justice, monsieur. Chacun son tour, j'ai envie de dire. On se croirait dans Tintin au Congo. Oh, le pauvre. Bon, c'est Avec ou sans scientifique. légumes. Hein. C'est scientifique. Fils de Mon Bocassa. pauvre, dis donc. Ah, il est moins fier, le peul, hein. Il rétrécit. Mais je raconte que des choses vraies. Hein. Mais Omar, sans H, n'est sûrement pas aussi étonnant que le Ah, sans H, Omar. on le dira après la fouille. Omar. Parce que oui, quand il en Omar. pince pour une belle, il n'est sûrement pas capable, Omar, comme le crustacé, de faire pipi par les yeux pour l'asperger de parfums aphrodisiaques. Parce que c'est ça que fait le homard sous la mer, figurez-vous. Ah bah, très bien, bravo. Et Geneviève, 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 c'est quelqu'un de bien. Antiraciste. par rapport aux deux autres Ah oui. connards, tu veux dire? Ah oui, enfin. Ah oui, je suis Antiraciste. Oui. Anti-corrida. Antisocial, Ah oui. tu perds ton sang-froid. anti-corrida. Elle aime les gens, elle aime les bêtes, mais elle n'aime pas les gens bêtes. Ah oui. Geneviève aime la pour justice ça qu'elle est là. et elle dit ce qu'elle pense. Après, je vais vous comparer avec un animal. J'ai trouvé un animal élégant,
noir et blanc, Girafe. avec de belles jambes de Miss France. Le nom Un latin, cygne? Non, attends. Balearica pavoniva, de l'ordre des grues uniformes. Un cygne. Mais Non, 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 grues non. uniformes. Ah, Et de une la famille des... Laurent, Des cygnes, la famille des des... fleurs, des grues fruits. Bah voilà. Oh, Alors, qu'est-ce que c'est? Laurent, trop fort. Bah, la cigogne. Oh, Non. bah, Bah non, mais il dit ça dans le Couronne public. sur la tête, C'est bah, un une grue. échassier. Une grue grue cendrée. Une Non, autruche. grue couronnée. La grue Ah, ouais. couronnée. Ah, oui, C'est oui, un oui. animal, malgré le Oui, nom oui, péjoratif, qui est animal élégant, Oui, bien coiffé, oui, gracile, oui. majestueux Ah bah c'est bien. et qui pue du bec. Je crois que toutes les conditions sont Quelle voix réunies. épouvantable. Ah, non, Mais elle a une c'est jolie voix, bien. Geneviève. C'est bien. À propos d'animaux, est-ce que quelqu'un a des phobies autour de cette table? J'aime pas les serpents. Ah, Tu n'aimes pas les pas serpents? Ah, j'adore. Omar? Moi, rien. Rien. Omar, t'as une phobie? Oui. Tu n'aimes pas les pintades, et là déjà tu es à fond. Et tu n'aimes pas les araignées. Non, je n'aime pas les araignées. Mais Pas pour- du- Pas les de vents. mauvaise vanne, pas d'araignées pour de vrai. Quand pourquoi? elles sont Mais grosses. parce que je n'aime pas, je sais pas, je n'aime Alors, pas ça. qu'on m'amène une araignée. Non, non, arrête, non, ça, Non, c'est mais comme ça. petite. Non, parce que je n'ai pas envie de la tuer. Non, mais non, je déteste ça. c'est pas elle aussi, qui va hein. te tuer, Omar. Omar, c'est pas elle qui va te tuer. Parce que je perds mon... Il faut pas le faire. Omar, ça. assis-toi, c'est pour moi. Déconne pas. Non. Omar, Non, mais assis-toi. c'est une phobie. J'ai compris. Non, non, Omar. je n'aime pas ça en vrai. Hein. Omar, Je peux perdre mon assis-toi. sang-froid, je peux envoyer un coup. Tu vas envoyer un coup, Je peux mettre l'irréparable. et c'est Geneviève qui va le prendre. Non, si elle le prend. Il va tuer une migale à 100 000 euros. C'est une vraie phobie. Omar, je déconne pas. j'ai compris. Je ne t'embêterai pas avec ça. Je vais, moi, te faire la démonstration que c'est pas grave. C'est moi qui vais la prendre. Personne ne viendra t'embêter, d'accord? C'est des migales. Tu connais, c'est des petites migales, ça se mange. Pour le duo, Omar, je la prends avec moi. C'est vrai que c'est pas bon. Mais arrête, mais non, mais... Elle bouge comme plein d'autres. Alors, je voudrais que la personne qui nous a apporté cette migale nous présente l'animal. Quel est ton prénom? Elle a une Je patine. m'appelle Karim, de la ferme tropicale, Caraïbes. Alors, parle-nous de cette migale. Alors cette migale, c'est une migale mexicaine, une Brachypelma Vous smithi pour l'avez son nom payé le barbare. voyage Elle peut projeter Non, des elle est née poils. en France. Et Elle peut projeter des poils alors, verticants. elle a un avantage, c'est qu'elle n'est pas agressive. C'est pour Non. ça qu'on Ah, peut la toucher. non, ça va, ça va. Mais elle a un autre moyen de défense qui sont effectivement ses poils urticants. Donc elle va se gratter l'abdomen pour envoyer un Julie petit fait ça nuage. aussi. qui Elle gratte. se grattait tout à Comme l'heure. tous les mecs, quoi, ça se gratte Pour le dire, ventre. bah, puis elle aime pas les C'est noirs. ça, j'ai compris qu'elle était énervée, tu vois. Tu vas avoir la main qui Non, elle s'est... est pas Tu énervée. vas te gratter la main. Alors, moi, je Les voudrais- Mexicains, un peu de tequila, et je peux te dire que la migale était tranquille avec Laurent et moi. C'est un mets de choix pour les Indiens, là-bas. Ah, mais il y en a Ah d'autres. bon? Alors, oui. Il y a un scorpion. Oui, oui. Alors, Ah, ça, le je Vous scorpion, savez, maintenant, il est chaud. Ouais, il y a un scorpion. c'est un scorpion en fait qui est un scorpion qui a Ah ouais, ça, aussi c'est un bien. avantage, un inconvénient. Vrai sale gueule, C'est ça. un scorpion qui est docile. en Il fait. est de quel signe? Attends, j'ai des C'est un scorpion en T'aurais proie. pu la faire Un d'ailleurs. scorpion africain. C'était bon, on n'était pas Qui loin. a développé des pinces très puissantes et donc il se sert de ses pinces uniquement et plus de son venin. Je crois que Fred a des morpions. Restez assis parce que tout va bien se passer. Un scorpion, je veux bien. Allez, le scorpion. Ah, scorpion. Omar, à ta place, je veux qu'on t'entende. Omar va prendre un scorpion dans sa main. Ah, comme une langoustine sans mayonnaise. Passer d'un côté et de récupérer de l'autre. C'est très beau un scorpion. C'est tout. Et maintenant, C'est bon, il y a la photo. on va faire maintenant la photo avec la migale, Omar. Ça va durer 2 secondes. Je l'ai pris, la migale. La migale, non. Tu es raciste, Ça, Omar. ça va. Oui, peut-être. Mais la migale aussi. Omar, je crois que tu as une phobie, sont les araignées. Et tu as également une phobie, c'est le jeûne. Et en ce moment, nous sommes en période de Ramadan. Alors évidemment, pour les gens, c'est le matin, mais nous, on enregistre le soir. Donc là, c'est la tombée de la nuit. Et tu as le droit de manger à nouveau, mais pas n'importe quoi, des dattes et du lait caillé. Moi j'aime bien les dates. Ça, c'est un beau respect. Oh, les dates, j'adore. Merci Mais Laurent. t'as bouffé, toi, là Oh. D'où vient le mot truie? Ah non, c'est pas sérieux. J'aime bien Alors, les dates. restons dans la télévision. Oui. On va J'adore. faire un jeu. Geneviève, je vais vous balancer des émissions de télé à vous les spécialistes. À Geneviève également qui va jouer. Tout le monde va jouer, surtout vous. Et vous allez dire je regarde pas. Télé matin. Je regarde. Je regarde pas. Je regarde depuis le départ de l'énergie. J'écoute la radio. C'est pareil. Le droit de savoir. Ah oui, j'aime bien. T'aimes bien? Est-ce que les Noirs et les Arabes sont tous des voleurs? Vous le saurez juste après la pub. Exactement. Nous, on regarde juste pour pouvoir faire des vannes après. T'aimes bien le droit de savoir? Oui. Et puis c'est pas manichéen, c'est pas orienté, c'est bien, c'est pas Non, c'est racoleur. Charles Villeneuve. Oh, bah, le soir, c'est tard, hein, c'est à 23h et quelques. C'est très Il est correct. crédible, en Ouais, plus, il est Villeneuve. crédible. Thé ou café? Bon, tu vas prendre un chocolat. Café. Alors faites entrer l'accusé. Ah oui, ah, j'aime beaucoup Anglais. Et comme par hasard, François Rollin entre à ce moment-là, comme par hasard. Accusé d'un double homicide vendredi dernier, et il est pourtant là, en liberté conditionnelle. Qu'est-ce que tu déplores aujourd'hui à la télévision?
Bah justement. La grossièreté. Oui. Non, mais par exemple, quand j'ai regardé une ou deux fois pour pouvoir critiquer le Secret Story, j'ai trouvé qu'il n'y avait absolument rien là-dedans. Des gens qui n'avaient aucun intérêt, qui n'avaient rien à dire. J'ai écouté une fois, alors qui c'est qui a pété, je vais te foutre mon poing sur la gueule. C'est des émissions coliques. Et après, là, les trois qui sortent partent avec 150 000 euros pour avoir rien fait. J'entends bien, Geneviève, mais est-ce qu'on a une réponse à cette question? C'est honteux. Alors, comment les jeunes, ils ont envie après de bosser et tout? Ils vont dire, on va aller dans des émissions comme ça, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on est là comme des cons, assis sur un canapé, à dire des bêtises, et c'est comme ça qu'on donne de l'argent. Mais la réponse? Quand tu étais à la télévision, j'enlèverais ce genre d'émission. Non, la réponse à la question. C'est quoi la question? Qui c'est qui a pété? C'est Xavier. Ou Tatiana. On va faire un tour de table. C'est toujours Xavier ou Je pense Tatiana. que c'est Tatiana. Je pense que c'est les triplés, moi. François Rollin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes notre envoyé spécial, j'ai envie de dire, en permanence, et vous êtes revenu sur Paris. Ça vous fait quoi de revoir la Tour Eiffel, la civilisation? En fait, je suis revenu pour toi, puisque tu me demandes de faire des portraits. Le portrait de Geneviève, comment vous avez appréhendé ce travail? Il y a eu un petit problème. Alors, tout de suite, on va pas s'énerver, on va essayer de rester Non, mais tous restons détendus. calmes, François. Il n'y avait pas d'agressivité dans ma question. Je comprends pas votre attitude, tout le monde est payé royalement. L'autre, il bout des dates, elle a un chapeau. Ne paye pas ses invités. Comment ça me fait chier maintenant? L'autre, elle m'insulte. Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai mal compris au téléphone, ça arrive de mal comprendre. Tu m'as dit Geneviève de Fontenay, j'ai compris Laure Manodou. Donc, je vais faire un portrait de Laure Manodou. Je vais le faire. avoir son talent. Je vais le faire quand même. Il y aura peut-être quelques inexactitudes, mais enfin, maintenant que le boulot est fait, autant le faire. Alors, Laure Manodou, vous êtes née le 9 octobre 86. Quelle année? Vous aurez donc 21 ans après-demain mardi. Vous vous rendez compte? C'est magique, c'est magique. C'est pas déplaisant. Oui, vous voyez que finalement, c'est plutôt plus agréable que les vrais portraits. Vous êtes né à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, mais vous avez grandi à Ambérieux, en Bugey, dans l'Ain. C'est pas du tout ça. Écoutez, alors, je me suis trompé, je me suis excusé. Elle est Lorraine. Maintenant, faites un effort de votre côté. Je me suis excusé, c'est pas le bon portrait, moi, Paris Canet, chaque fois que je dis un truc. Votre père, employé de banque, est également entraîneur de handball, et votre maman, qui exerce la profession de nourrice, pratique quant à elle le badminton. Bon, ça ne mange pas de pain, ça. Je suis même pas sûr que votre vraie biographie soit tellement plus palpitante. Bon. Elle est normale. À l'âge de 5 ans, Laure, Geneviève, vos parents vous inscrivent à la natation pour apprendre à nager. Bon, c'est que ça se recoupe pas mal, parce que je pense que vous avez appris à Berck-Plage. Voilà, et vous avez appris vers quel âge? Geneviève, elle répond quoi qu'il arrive. Elle reste dans sa bio à elle. Alors ensuite, vous vous révélez très doué. Donc à l'âge de 14 ans, vous rejoignez le club de natation de Melun, où vous faites la rencontre de l'entraîneur Philippe Lucas, que nous saluons. C'est pas parce que je me suis trompé de portrait qu'on va être mal poli avec tout le monde. Alors salut Philou, salut Philippe. D'autant plus qu'il est tellement sympathique, ce serait dommage de se priver d'un petit coucou au passage. Voilà, salut mon Philippe Lucas. Il a été trahi, le pauvre. Oui. Alors Laure, en 2006, vous quittez Melun pour le club de Canet-en-Roussillon. Excusez-moi, c'est dans votre vie. Et en mai 2007, vous vous expatriez pour des raisons amoureuses en Italie au club turinois La Presse Nuoto. Geneviève, elle est d'accord, elle prend tout. Elle n'est pas d'accord, elle est consternée. Alors, suite à des tensions apparues avec votre entraîneur Paolo Penso, peut-être vous nous direz un petit peu plus tout à l'heure ce qui s'est passé au juste, vous quittez Turin le 6 août et depuis septembre 2007, vous êtes entraîné par votre frère aîné Nicolas à Ambérieu-en-Bugey, la ville de votre enfance. On salue Nicolas au passage. On les embrasse tous. Tous les gens qui ont contribué au succès, à la pleine forme de Geneviève, alias Laure, on les embrasse. Alors bon, je termine rapidement. Laure, vous êtes détentrice du record du monde du 200 mètres nage libre. Vous vous rappelez le temps que vous avez fait? Oh non, c'est tellement loin. Bon, allez. Elle est consternée. Bon, c'était à Melbourne, je vous le rappelle, en mars 2007. Oui. Bon, c'était en 1:55-52, ça vous revient? Oui, ça correspond. Et vous êtes également record woman du monde du 400 mètres nage libre en bassin de 25 mètres, en 3:56,09. C'était en décembre 2006, c'était où ça? Oh, ça, je me rappelle plus. À Berck-Plage. Non, c'était pas moi, là vous faites erreur. En 2006, ça pouvait pas être moi. Helsinki. Et tu as fait le record du 4 x 100 mecs, rappelle-toi. Non, je... Dans une chambre de bonne. Bon, j'ai un petit peu envie de dire à Laure Manodou que là j'ai l'impression de parler à un mur depuis tout à l'heure. Si la natation l'intéresse pas, qu'elle change de métier, parce que là... Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy est un sale con, c'est le titre de l'émission ce matin. C'est moi qui l'ai choisi.
Alors, ça va être l'escalade. Je vais trouver quoi la semaine prochaine? Ah non, attends, on va pas jouer comme ça. Bah si. On va pas surenchérir comme ça l'un sur l'autre. On dit renchérir, je pense, à l'arrêt. On peut dire surenchérir. Ah, voilà, si, mon amour. si on renchérit Il y a une enchère de plus, là. Enfin, il y a une enchère de plus. Eh oui. Ève, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Ève, tu as préparé une question pour Geneviève. Oui. Tu n'as pas l'air convaincu. On va te mettre au frigo, ça te remettra les idées en place. Mathieu. Oui. Bonjour Mathieu. Pas d'hésitation Mathieu. Akram. Oui, bonsoir. Il faut que tu surveilles la cuisine, Akram. Akram, ta question. J'avais une question donc, pour Fred et Omar. Est-ce que vous pensez, Fred et Omar, que Brice Hortefeux va... Attends, déjà, est-ce que vous Déjà, pensez... c'est pas Brice Hortefeux. Déjà, c'est Brice Hortefeux. Oui. Schnell, Akram, Schnell. Donc, Ta question. monsieur, est-ce que vous pensez qu'il va atteindre son objectif des 25 000 expulsions? J'espère que non. En tout cas, on espère. Hein. On est là, on le soutient. On est prêt à dénoncer. On peut pas faire grand-chose. Non, pas moi. Rappelons que nous sommes en France et que c'est le pays des corbeaux. On espère que non. On espère que non. Akram, c'est une très belle question. On t'envoie une carte de séjour. Et des Akram. Odette. Oui. Bonjour Odette. Bonjour Odette. Que fais-tu en ce dimanche matin? Je viens de me lever parce que j'ai fait la grasse matinée. Alors on va vous faire les tarots, Odette. On va donner les cartes. Donnez-nous 3 chiffres pour de bonheur, Odette. Pardon? Alors, nous avons un maradoux. Vous souhaitez le retour de la personne aimée, je pense. Oui. Alors, marabout Omar. Alors, toi, prendre combien? 8 000 €, toi? Odette, non, Odette, bon, comme c'est une auditrice, on va faire un petit cadeau. Hein. On fait 7 500. 7 500 pour Odette. Odette, bon, comme le nom de la personne. Le nom de la personne, Odette? De quelle personne? À qui vous pensez? Celle Je pense. Oui. Voilà, celle qui a quitté le Juste un foyer. prénom. L'être aimé, l'être cher. J'en ai pas. J'en ai pas. Alors, C'est ça, j'en ai pas. Bon, on va l'appeler Jean. Jean, parce que le nom de famille, c'est pas la peine. Donc... Alors, Mamadou, vous avez besoin de quoi pour le retour de la personne aimée? À part l'argent. Des cheveux, des ongles? C'est pas compliqué. Non, il me faut le nom de la maman des gens. Et le nom de papa des gens. N'est pas. N'est pas. C'est monsieur, madame, n'est pas. Monsieur, madame, n'est pas. Madame, n'est pas. On a un fils. Un fils. Donc, il s'appelle Jean. Mais Jean est parti. Jean n'est pas là. Jean n'est pas là. Comme Jean n'est pas là, il faut qu'il revienne. C'est pas compliqué. Tu vas en bas de la maison des gens. Maintenant, Odette, cours. Tu vas la clepsydre est vide. Et faire 3 fois. Con, Jean. Con, c'est cogner la porte. C'est faire toc. Con, Jean. Jean. Reviens à la maison. Et tu vas chez toi te coucher, il va venir. Odette. Oui. Odette. Alors, allez-y, faites-le. J'ai pas tellement compris ce qu'il m'a dit. Allez. Ah bah évidemment. C'est son problème. Je vous comprends. Odette, il faut manger des féculents. J'en mange des féculents. N'oubliez pas. Odette, quelle est votre question? Alors, je voudrais demander pourquoi qu'ils ont mis une fraise sur leur Pourquoi affiche. ont-ils? Non, ce n'est pas le propos d'Odette. Odette, elle parle Odette comme elle voudrait veut. savoir pourquoi qu'ils ont mis. D'où vient le mot qu'ils ont mis? Je crois que c'est d'origine japonaise. Pourquoi qu'ils ont mis, c'est une herbe japonaise, en fait, une sorte de piment japonais. Odette, Allez. je t'offre un DVD et des places de théâtre pour cette question, Odette. Non, ils ont mis une fraise ou ça? On n'a pas compris, Odette. Sur leur affiche? Pourquoi ont-ils mis une fraise Non. sur leur affiche? Ah, voilà. Eh bien, parce que nous avons mis un homard. Et donc, fraise était le Plus proche de Fred. Alors, Fred en comestible. D'où vient cette inspiration un peu surréaliste, j'ai envie de dire? Ça vient d'un artiste alsacien. Ça vient de là-bas, ça vient de la rue. Odette? Oui. Que fais-tu dans la vie, Odette? Je suis vendeuse De quoi? De de fraises. jouets De jouets? Quel est dans un le... magasin de jouets. J'imagine bien que c'est pas dans une poissonnerie, Odette. Quel est le... Et pourquoi pas? Eh ben, pourquoi pas dans une poissonnerie? Pourquoi qu'on mettrait pas des jouets? Je crois qu'il va bien torcher. Pourquoi qu'on mettrait pas des jouets de Agréable. poisson? Alors, c'est une question que j'ai envie de poser à tout tout le monde. Pourquoi qu'on mettrait pas des jouets dans une poissonnerie? Mais qu'on n'a qu'à en mettre. Qu'on n'a qu'à en mettre. On mettrait un homard Mais articulé souvent, avec il y a un des moteur, petits et crabes un en entrée. plastique. Pourquoi Exactement. Mais c'est pas pour jouer. Odette, on te c'est pour couvre de décorer. cadeaux et de bisous. Mais Merci, rappelle-nous Odette. dimanche prochain. D'accord. Deviens une fidèle de l'émission. Et tu verras, tu n'auras pas à faire des ingrats. Santé pour le Saint-Ministère l'avait empêché d'accepter d'abord ses offres obligeantes, mais qu'il venait de voir un tel exemple d'injustice que peut-être il sera plus avantageux à son salut de ne pas entrer dans les ordres sacrés. Patiente de testicules frissonnant sous la périnée. On s'arrête et je proposais. L'autre n'avait pas bougé et nous regardait, impassible. Nous avons posé nos sacs sur le sable, prêts à nous étaler comme... Bonjour Yasmine. Bonjour.
Bonjour, tu vas bien? Bonjour Yasmine. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans, on dirait pas, mais j'ai 24 ans. On dirait Tu fais quoi dans la vie? Tu es formé? Tu es Tu fais quoi? Non, qui a... Arrêtez François Rollin avec vos... Non mais t'es pas bien. Mais il est ventriloque. Tu habites où, Yasmine? Trocadéro, à Paris. Non, mais on va pas finir les mots, tu as raison. Et ça va en ce moment? Pardon. Le code porte d'en bas. Et le numéro, s'il te plaît, Yasmine. T'es un mec en ce moment? Oui, Comment il s'appelle? Julien. Il fait quoi, Julien? Il fait du marketing. C'est du market au trocard. Ah c'est fou ça. Vous avez quoi hier, la Sodome? Ta question, Yasmine. Ta caisse. Classe. Pose ta caisse. Pose ta caisse. Moi, j'ai une question. Vas-y, Je dois y aller, là. on tech. Vas-y. En fait, j'ai une question pour Faustine. Faust. Ouais. Ah, Est-ce Faustine qu'elle la est plutôt coquine. Omar ou Fred? Ah, bah, Ah, on se fait ça, du ça pied depuis tout à l'heure avec Fred. On va Fred, parce que dégager je Omar le qui est connais à plus. l'intérieur. Et Yasmine va te répondre. Les deux. Yasmine, Oui. c'est la question la plus pitoyable de toute la matinée. Je Et à sais, ce titre, Mais je ça m'a permis d'intervenir. 2 places de théâtre. Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. L'évêque le harangua avec onction, et sans oublier Le une rouge et le petite noir. nuance de trouble. Lu par La Max. souris et la serviette autour des reins a entrepris de s'essuyer entre les cuisses. Oh là 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 Les là. cochonneries du noir et le rouge. C'est pas Le bien. noir et le rouge. Très mauvais choix. Geneviève, tu voulais pousser un coup de gueule. Oui. Oui, parce que j'ai vu dans Capital de ce mois-ci un article intitulé L'irrésistible montée du travail clandestin. Ah. Et alors l'article se termine par une photo où je suis avec mes Miss France, et on met oui Geneviève de Fontenay qui balade ses Miss à travers la France et qui les paye et qui paye pas l'URSSAF. Geneviève, pour faire court, un journaliste du journal Capital, journal papier, Oui. a prétendu dans son journal Ouais. que tu ne payais pas l'URSSAF. Voilà. Eh ben, c'est vraiment une diffamation. Et je suis révolté qu'on puisse écrire des choses comme Mais ça. Moi, sur j'ai quoi pas. il se base pour écrire des choses? J'en sais rien. Parce qu'il sait que Sur un les Miss font extrait des de ce qu'il galas. On va l'appeler. Ah On bah va tiens, l'appeler. appelle-le, tiens. Oui, appelle-le. Monsieur Fabre, Oui, bonjour. Oui. bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Fabre, vous m'avez téléphoné l'autre jour, vous m'avez dit que je ne payais pas l'URSSAF, je vous ai dit que c'était Écoutez, complètement faux. Je peux résumer ce qu'on a écrit dans Capital. Allez-y. Bienvenue dans Sans aucun doute. Donc on a fait une enquête sur le travail illégal et dans notre enquête, on a notamment rencontré des gens de l'URSSAF et des gens de l'URSSAF qui nous ont expliqué que donc les Miss qui donnaient un show d'un certain nombre de villes en France étaient rémunérés en frais uniquement et pas en Pas par le en comité salaire. Miss, Et pas que par donc, il y moi avait ni le comité, un certain nombre monsieur. de cotisations sociales qui n'étaient pas réglées. Et donc, on nous a confirmé qu'un redressement fiscal de 70 000 euros serait adressé à Madame Geneviève de Fontenay. C'est absolument faux. Parce que C'est absolument faux. Et vous donc avez simplement, j'ai appelé Madame de Fontenay. Évidemment, j'ai même discuté avec son avocat. Oui. Donc nous, on a simplement donné l'information. On n'a pas ajouté C'est là-dedans. faux. L'information, Le c'est que comité le mode Miss France n'a jamais payé personne. Attendez, je voudrais que tout le monde parle ensemble, sinon on va comprendre trop de choses. Je voudrais que chacun parle sur les autres, sinon le débat va être trop clair. Vous devez porter, c'est l'avocat sans aucun doute, madame. Vous devez porter assistance à cette personne. Votre maman est dépourvue de droits sociaux, madame. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de coup de chevrotine chez son voisin? Enfin, c'est pas des méthodes. Vous êtes un menteur. Vous serez pendu. Et attendez, Thierry Fabre. C'est pas un peu fabriqué, monsieur Fabre? Non, écoutez. Est-ce que vous voulez que je vous répète précisément? Nous, si vous voulez, là-dedans, on a simplement eu des contacts avec l'administration. Ce que je On n'a ne- pas à juger de Mais l'opportunité. pourquoi? Mais écoute, parce que ce que moi, en fin de compte, c'est un très joli moment de radio. On n'y comprend rien. Chacun chevauche l'autre. J'ai envie de dire. Non. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est faux et que Geneviève de Fontenay n'a pas payé l'URSSAF, car Geneviève de Fontenay ne paye pas les Miss. Elles sont payées par les gens qui les emploient. Par exemple, on va être à Issy-les-Moulineaux le 16 octobre, vous pouvez venir. C'est la mairie d'Issy-les-Moulineaux qui leur fera un chèque trésor public, monsieur. J'ai entendu. Vous Et n'êtes je pas vous du tout. déconseille de venir, Voilà. parce que j'y serai, moi. Avec des araignées, monsieur. J'ai entendu. Vous êtes un menteur, vous êtes un mauvais journaliste et je vous raterai pas. Et dans toutes les émissions où j'irai, voilà. Et vous avez des choses à apprendre, mon cher, parce qu'un vrai journaliste, c'est une autre enquête que vous auriez dû faire. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Thierry. Et je vous méprise au plus haut point. Thierry, Est-ce que je peux répondre? attendez. Voilà. Vous allez répondre. Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Alors, ce que je vous propose, Thierry. Attendez. Il peut répondre. Est-ce que je peux
peux répondre. Thierry, est-ce que je voudrais vous dire, vous allez répondre. Écoutez-moi. Là, je suis en train de faire un succès. Non, Thierry. C'est facile. Écoutez-moi. À la limite, il aurait fallu inviter les gens de l'URSSAF sur votre plateau. Thierry, ce que je veux simplement vous dire, c'est que je crois en la bonne foi de Geneviève, qui n'a pas escroqué grand monde dans sa vie. Je pense que vous avez fait une enquête, vous avez été mal orienté. Et je pense qu'il faut miser sur la bonne foi de Geneviève. Elle est assez bouleversée. Est-ce que je peux vous arrêter? Quand vous avez un redressement fiscal. Mais j'ai pas de redressement fiscal. Ça va venir. Non, je n'ai pas de redressement fiscal, monsieur, c'est faux, je vous interdis de Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Non, mais il dit des conneries. Il dit n'importe quoi. Vous aurez un redressement, c'est tout. J'aurai pas de redressement. J'aurai pas de redressement. Geneviève, c'est à droite. Alors, si vous aussi, chez vous, vous voulez dénoncer un ami, un voisin ou une célébrité, écrivez à l'URSSAF et balancez tout le monde. De toute façon, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais de toute façon, je suis en paix avec ma conscience, monsieur, peut-être mieux que la vôtre. Je n'aurai pas de redressement fiscal parce qu'il n'y a aucune raison que j'ai un redressement fiscal. Si dans les 2 jours, tu vois 2 hommes en moto près de toi, fais attention. Thierry, merci Laurent de m'avoir permis de parler. Thierry, vous m'entendez? Oui, je vous entends. On ne met pas en doute votre travail de journaliste. Moi, je voudrais simplement souligner la bonne foi de Geneviève et je me fais témoin du fait qu'elle est très très choquée et attristée par cet événement qui la bouleverse. Et je ne pense qu'il n'y a pas malice. Bon, elle a toujours enculé le fisc, mais dans un esprit bon enfant, j'ai envie de dire. Bon, on va pas régler le problème aujourd'hui. Vous méprisez. On aura essayé. En tout cas, moi, je pense que Geneviève est de bonne foi. Ah oui. Et je viendrai au procès témoigner en faveur de Geneviève et je viendrai en prison la soutenir. Et je viendrai sur l'échafaud parce que je sais qu'on va rétablir la peine de mort pour Geneviève. Inch'Allah. J'en ai bien conscience. En tout cas, Thierry, merci d'avoir témoigné. On se reverra au procès. Zélia. Oui. Bonjour Zélia. Il vient d'où ce prénom? De l'URSSAF. Zélia, ta question. Ma question pour Omar et Fred. Dans le service après-vente des émissions, quel personnage vous préférez? J'aime bien celui qui demande les recettes de cuisine, moi. Quand Fred me demande des recettes de cuisine, j'adore. C'est ça qui me fait le plus rire. Vous mettez combien de temps pour écrire tout ça? On met 2 minutes. 2 minutes, ça se sent. Parfois, on sent qu'il y en a qui sont vraiment expédiés et vous riez de votre 4e degré, c'est-à-dire que votre nullité vous fait rire entre vous et vous l'assumez complètement, ce qui la rend formidable tout d'un coup. C'est-à-dire que vous niquez tout le monde à tous les degrés. Toi comprendre comment parler? Toi rigoler, toi Peul? Nous pas même tribu, mais toi écoutez-moi. Toi écrire vite? Toi bâcler? Toi pas aimer ton travail, toi prendre l'argent? Non, il y a des trucs qui sont là comme ça, mais c'est un jeu en fait. Comme le tournage est long, c'est toute une journée. Vous craquez et vous diffusez cette fin de journée. Non, on se fait des surprises. On se surprend avec des trucs, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Célia? Parfaitement. Écoute, je t'offre 2 places de théâtre. La promenade de plus de 6 pieds. Quoi qu'il soit ultra moins libéral, je l'en. C'est pourquoi ce sont questions de monsieur de Valno. Chang n'était pas dangereux après Chang. tout. Et il était magnifique. C'est simple, c'est une simple pensée qui me fit bander à nouveau. Oh là là. Je rappelle qu'on est dimanche matin et que Geneviève ne veut pas de gros mots. Donc, Fred, quel est le problème? Donc, je voudrais pousser un coup de gueule. Ah, toi aussi, c'est bien. Car je trouve ça scandaleux que les Turcs ne rentrent pas dans l'Europe. Par rapport à l'URSSAF, tu veux dire, Fred? Certainement. Il faudrait simplement donner une clé pour qu'ils ouvrent la porte d'Europe. J'en suis pour. Donc, je vais développer mon propos en 5 points que j'ai écrit ici. Et pour conclure? Premier point. Les Turcs ont des moustaches. Donc, ça, c'est bien déjà pour les soirées costumées puisque ça fait des économies. Ça, c'est un point, je pense, très important. Deuxième point. Les Turcs, bon, faut dire qu'ils sont forts. D'ailleurs, on dit bien fort comme un Turc. Ah oui, Geneviève. Ah, mais c'est vrai. Donc ça fait un gros besoin des hommes forts dans l'Europe, si jamais on subit une attaque. Sachant que l'attaque est imminente. On le sait, on n'a pas besoin d'appeler à des. Troisième pointe, les Turcs ont beaucoup de Turcs à vendre et de Turcs à faire. Donc cela fait des gens disponibles à souhait. Voilà, il manque 2 pointes. Donc ouvrez les guillemets. Ça c'était écrit, c'est un jeu de mots. Donc voilà, les Turcs dans l'Europe, je suis pour. J'ai l'impression que le courant passe bien entre vous. Il y a une sorte d'amitié naissante entre Omar et Fred et Geneviève. Vous avez déjà essayé un truc à 3?
Oh non. On a fait un truc à trois avec Geneviève. J'ai l'impression que le plus compliqué dans cette histoire, ce serait de trouver une chambre d'hôtel qui accepte de vous accueillir pour un 5 à 7 tous les trois. Rémi Cassette allait poser la question à la réception. Donc il me reste qu'une Junior Suite, la 38. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, alors par contre. Niveau tarif, là, oui, bah dites-moi. Nous on est à 250. Ok, très bien. Bon, par contre, je compte sur vous. Pour Ah bah, moi je ne vous connais pas, monsieur. Non, mais comme elle est quand même reconnaissante. Non, bah nous, enfin, je pense pas qu'ici, il y a rien. d'autographe, pas de. Ah non, il n'y a rien ici. Non, Bon, ça n'existe pas chez il y a Omar et Fred aussi, parce que c'est avec eux que. D'accord. Eux, c'est pareil, il n'y a pas d'autographe. Vous m'évitez aussi le côté. Service après-vente, bonjour. Elle les fera pas marrer. Non, c'est pas le genre de la maison, monsieur. Moi, je peux pas vous garantir une chambre si vous voulez de 5 à 7 sûrs. Ça va pas durer longtemps. Hein. Après, il faut que j'ai quelqu'un quand même pour faire la chambre. Non, mais même une chambre sale, elle s'en fout. Hein. C'est avec Omar et Fred. Non, ça je peux pas. Ah, c'est sa première expérience à 3, s'il vous plaît, faites un effort. Mais non, mais je peux vraiment pas. Vous n'avez pas une chambre de bonne ou un truc Ah non, on n'a pas de chambre de service ici à l'hôtel. Un local, un KGB, vous avez rien. Bon, ça reste entre nous par contre. Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur, comptez sur moi, il n'y a pas de problème. C'est possible de faire monter un poney dans la chambre. Il est grand votre ascenseur. On n'est pas non plus. C'est un tout petit poney du jardin d'acclimatation. Bah, de toute façon, franchement, écoutez, allez voir ailleurs. Voilà. Allez voir ailleurs. Alors que c'est mignon un poney. C'est mignon un petit homard. Eh ben non, les gens sont bloqués, les gens ont peur d'abîmer la chambre. Donc il va falloir vous démerder tout seul, les enfants. Sans notre concours. On écoute Max. C'est du Julien Intérêt. C'est l'esprit de parti, reprit Altamira. Il n'y a plus de passion véritable au XXIe siècle. Le rouge et le noir. Que l'on s'ennuie tant en France. On fait les plus grandes cruautés. Tandis que je restais plantée contre lui, promenant mes mains sur ce qui n'était pas encore couvert. Le noir et le rouge que personne connaît. Alors on va voter maintenant. Cochon, Il y a un très beau filet garni à gagner et je vais rajouter un très beau cadeau. Je vais rajouter un téléphone LG, un chocolate. Ah, c'est un formidable. Hein, c'est ton téléphone un peu frime, un peu. Alors les enfants, on va voter. Qui gagne le filet garni et c'est Céline. Céline, parce que c'est une fille. Qui était le meilleur? Qui était le meilleur? Attendez, je vous propose. Je vous entends, public. Je vous entends. Je vous propose de réécouter. Elle est heureuse, continua le comte Altamira. Elle l'était en 1815. Alors j'ai été caché chez elle, préventive. Et puis au moment où elle a fait l'exécution du maréchal Ney, elle se mit à ganter. À mon avis, vous avez entendu, il est boosté, il n'a pas de téléphone, il est très motivé. On écoute Céline. Nous allions, je ne savais pas s'il risquait d'y avoir du monde. Quand même, comme parmi eux, à un moment où après avoir marché un temps. Tant pis, Julien Dumont, quand on fait des crimes, faut-il se les faire avec plaisir? Ils n'ont que cela de bon. Et on ne peut même les justifier. Un peu que cette raison, mademoiselle de la Mole, oubliant tout à fait. Il faut décrocher, Max, Oui, c'est une oui. drogue. Tu as gagné le super cadeau. Tu as gagné un téléphone chocolate LG. Plus. Oui, un téléphone. C'est quoi? C'est un super téléphone. Plus le filet garni, des places de théâtre, le DVD de Omar et Fred, le DVD de Geneviève. Sur l'URSSAF. Qu'il n'a pas encore tourné. Il lui reste 2 jours. Le Et dernier tu étais livre de excellent. François Rollin, Céline, également offert. le dernier livre de François Rollin. Céline, tu n'as pas démérité. Tu as gagné le filet garni. Génial. Avec un poney, des places de théâtre, le livre de François Rollin, le livre de Raphaël Mesrahi, le DVD de Omar et Fred. Bravo Céline, c'était pas facile, vous avez tenu 1 heure. C'est aussi un peu le cas de nos invités. Merci à tous. Merci aussi un peu Geneviève. ça, Europe 1. Bravo à tous les deux, c'était vraiment bien. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Rappelons que lundi, Geneviève sera à Divonne-les-Bains. À Saint-Cloud et mardi à Bayeux. et mercredi. Et mercredi à Lyon. On vous embrasse. Moi aussi. Et dimanche prochain, Florence Foresti sera notre invitée. À dimanche, merci à tous. Mais sérieux, le plus sympa, c'est par des sons, Fogiel. Pardon. Moi j'aime les deux. Comme je t'assure, je les aime bien tous les deux. Et le plus faux cul. Je sais pas. Le plus con. Non, je dis rien. Je voulais demander à Omar son rapport avec le Mola. Je crois que c'est Fogiel. Bon dimanche à tous, on se retrouve lundi sur Skyrock. Merci. Je crois que ça suffit comme ça.